Bonjour mes chers étudiants, nous voilà encore une fois, donc avec un petit retard, une petite absence, mais c'était l'été et beaucoup de messages privés que je reçois toujours de mes chers étudiants, de mes chers abonnés. Je vous remercie pour tous vos messages et en plus, je vous explique sûrement qu'il y a un travail qui m'a empêché de lancer les capsules que vous avez aimé apparemment. Je suis très satisfaite de ça et c'est l'objectif, c'est simplifier donc le maximum le cours de microéconomie aux étudiants sûrement de première année. Alors aujourd'hui j'ai choisi de rappeler qu'est-ce qu'une droite budgétaire, comment on l'a présentée et comment déterminer son équation. On va aujourd'hui présenter en général et puis on aura un exemple avec des chiffres. D'accord? Allez, on commence. Alors, si on dit la droite budgétaire, je vais rappeler que en microéconomie, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'agents économiques, mais on s'intéresse aux consommateurs et aux producteurs. Pour notre chapitre, on consacre donc l'accent sur le consommateur qui va acheter seulement deux biens, donc X et Y, en quantité petit x, petit y. Banane, fraise, d'accord? 3 kilos, 4 kilos de fraises, 2 kilos de bananes, par exemple. Chaque bien a un prix. Alors, P de X, c'est le prix du bien X. P de Y, c'est le prix du bien Y. D'accord? La question, c'est que ce consommateur, il possède un revenu, n'est-ce pas? Et parfois, il veut et il peut, parfois, il veut et il ne peut pas. La contrainte qui l'oblige d'être donc respectueux et rationnel, c'est que son revenu, parfois, l'empêche d'acheter la quantité qu'il veut. Voilà, on suppose alors que ce consommateur va dépenser tout son revenu pour acheter ces deux biens. Voilà l'hypothèse de base. Donc, le consommateur rationnel, c'est un consommateur qui sait ce qu'il veut acheter. Il compare entre tous les biens du marché avant qu'il choisisse d'acheter. Et surtout, la troisième hypothèse, c'est qu'il respecte sa contrainte budgétaire. Et voilà notre point de départ. À chaque fois, on vous demande de déterminer l'équation de la droite budgétaire, il faut commencer par écrire, mais la contrainte budgétaire, c'est quoi? Voilà son équation. La base, c'est que ce consommateur va dépenser tout son revenu pour acheter ces deux biens. Donc R égale à D. R, c'est le revenu, D, les dépenses. Et on va remplacer les dépenses par ça. Il va dépenser, c'est-à-dire il va acheter X et Y. D'accord? Voilà les quantités. Mais en valeur, on doit multiplier X par son prix. Ça, c'est le prix unitaire. P de X fois X plus P de Y fois Y. Donc, la contrainte budgétaire, elle est basée sur une addition des valeurs des quantités achetées. Ça, c'est la quantité fois le prix, on aura une valeur, d'accord? Ainsi que Y fois son prix sera aussi une valeur de ce bien acheté. Voilà, la contrainte budgétaire sera notre point de départ. À partir de cette contrainte, on va essayer de tirer Y. Comme vous remarquez, Y, il est attaché à P de Y, n'est-ce pas? C'est un coefficient. Alors, en premier lieu, on prend P de Y fois Y égale à R moins P de X, n'est-ce pas? Je vais emmener ça de l'autre côté. Alors, ça change de signe. Et par la suite, je tire Y, et comme c'est une multiplication, l'inverse sera la division. Alors, tout ce résultat sera au numérateur divisé par le coefficient P de Y. Voilà, on aura R moins P de X, le tout sur P de Y. Jusqu'à ici, c'est presque fini. Ça, c'est l'équation de la droite budgétaire. C'est Y en fonction de X. Mais pour améliorer l'écriture et pour faire apparaître cette variable X, de préférence, divisez ce quotient en deux parties. Vous voyez R moins P de X, alors on va faire R sur P de Y moins P de X sur P de Y. C'est ce que j'ai fait ici. Et je n'oublie pas de multiplier par X, bien sûr, qui reste dans la deuxième partie. Et j'encadre et je remarque que j'ai Y qui dépend de X. Y, c'est la quantité du bien Y.
Donc, elle est variable, elle dépend de X et de R aussi, sachant aussi que les prix sont aussi variables. Alors, l'équation, elle est là. Ce qui manque maintenant, c'est comment la présenter graphiquement. D'accord? Pour la présenter, on va commencer par rappeler, voilà ce qu'on vient de trouver. Donc la présentation graphique, on rappelle l'équation qu'on vient d'avoir. Et puisque c'est une droite budgétaire, comme vous savez, 2 points sont largement suffisants pour présenter une droite. Moi, je conseille de faire les 2 points extrêmes. C'est-à-dire, si x égale 0, y égale combien? Et si y égale 0, x égale combien? Autrement dit et économiquement dit, si le consommateur ne va acheter que y, que des bananes, d'accord? Et s'il va acheter que des fraises, c'est ça l'idée. On va voir les quantités extrêmes, optimales. On commence par le premier cas, ça sera un point, si x égale 0, y égale. Alors je n'ai qu'à remplacer x par 0 dans l'équation de la droite budgétaire. Je réécris l'équation que je viens d'avoir et je remplace x par 0. Qu'est-ce que j'obtiens? Bien sûr, si x égale 0, tout ça sera égal à 0. Il me reste y égale à r sur p de y. Voilà, ça c'est un point, d'accord? On va le présenter au graphique. Lorsque x égale 0, y égale r sur p de y. Un deuxième point est aussi demandé pour présenter cette droite budgétaire, c'est l'autre cas. Si y égale 0, x égale combien? La même chose et le même principe. Revenez à l'équation de la droite budgétaire et vous allez, qui est celle-ci, et vous allez remplacer y par 0, d'accord? Y par 0. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr 0 égale r sur p de y moins p de x, x fois x. Moi, je cherche x. Alors, tout cela, avec son signe, va se déplacer de l'autre côté. On aura p de x sur p de y fois x égale. Égal à quoi? Égal à r sur p de y. Parce que y égale déjà 0, n'est-ce pas? Voilà. À ce moment, je vais remplacer y par 0 et j'aurai p de x sur p de y fois x égale r sur p de y seulement, puisque y, dans ce cas, elle est nulle. J'essaie mathématiquement de tirer x. Ici, c'est très simple. Donc, x sera égal à quoi? Ce résultat reste le même, le voilà, r sur p de y. Et je vais multiplier par l'inverse de ce quotient, d'accord? Parce que normalement, ce quotient sur ce quotient, n'est-ce pas? L'inverse de la multiplication, c'est la division. Ce quotient sur ce quotient. Ou bien ce quotient fois l'inverse de ce quotient. Ça sera r sur p de y fois p de y sur p de x. Et non pas p de x sur p de y, d'accord? Faites attention. J'observe s'il y a une simplification. La voilà, p de y de haut et d'en bas. Il me reste x égale à r sur p de x. Et voilà, je viens d'avoir un deuxième point. Donc, si y égale 0, x égale à r sur p de x. Et si x égale 0, y égale à r sur p de y. Je vais passer maintenant à la présentation au niveau des axes. Graphiquement, comme vous savez, j'ai l'axe des ordonnées, ce sont les quantités du bien y, l'axe des abscisses, les quantités du bien x, et lorsque x égale 0, c'est-à-dire je ne vais pas consommer de x, je vais consommer seulement y, r sur p de y serait la quantité donc extrême. La même chose, si y égale 0, alors x égale r sur p de x. Voilà les 2 points. J'ai besoin seulement de 2 points pour tracer une droite. On fait le lien maintenant entre ces 2 points que je viens de montrer. Et bien sûr, on se limite à un segment, comme vous voyez. Et c'est exprès, d'accord? On appelle celle-ci, qui est en rouge, la droite budgétaire. La droite budgétaire, ça c'est la limite de la consommation. C'est-à-dire, ce consommateur qui est normalement rationnel,
il doit respecter sa contrainte budgétaire. Tous les paniers qui sont situés dans ce triangle, voilà, donc par exemple, j'appelle ça A. O, A, B. Vous voyez ce triangle? Ça, c'est l'espace budgétaire. C'est-à-dire, tous les paniers qui sont ici, c'est possible de les acheter avec ce revenu R. Mais tous les paniers en dehors de cette droite, c'est-à-dire qui sont situés en haut, ils sont chers. Il ne peut pas les acheter. Il ne peut pas les consommer. Voilà le principe de la droite budgétaire. À quoi sert? Ici, qu'est-ce qu'on remarque, s'il vous plaît? On remarque que c'est une droite décroissante, comme vous voyez, de haut vers le bas, et c'est bien sûr logique. Regardez ces deux points que je viens de tracer. Par exemple, ce point, il a une projection, une quantité x1 qui est là, avec une quantité y1. C'est un panier, d'accord? Plus on augmente la quantité d'un autre bien x2, plus on doit baisser la quantité de l'autre bien. Bref, plus x augmente, plus y baisse. Et vice-versa, d'accord? Voilà, la relation, elle est comment? Elle est inverse. Tu veux plus de bananes? Tu dois baisser la quantité de fraises. Alors la droite, elle est décroissante. Et la pente, elle est négative. Et comme on remarque encore, si vous voulez, au niveau de l'équation, moins P de X sur P de Y, les prix sont toujours positifs. Avec ce signe moins, on trouve une pente négative. La pente, c'est le coefficient qui est attaché à la variable X, d'accord? Voilà ce qui prouve que c'est une droite, c'est la forme AX plus B, et non seulement ça, le coefficient, il est négatif. Et économiquement, j'espère que c'est clair. Donc, comment un consommateur doit respecter sa contrainte et quels sont les paniers qu'il peut les acheter, ce sont là. Avec cette démonstration qui est générale au niveau de la droite budgétaire, je finis cette capsule, mais vous aurez un exemple avec des chiffres pour la prochaine fois. D'accord? Allez, bon travail, bonne lecture. Et si vous avez aimé, pourquoi pas signaler. Et si vous êtes intéressé, pourquoi pas s'abonner. Merci, à la prochaine.